Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un site de niche. Alors un site de niche, c'est quoi? C'est tout simplement un site qui est généralement d'une petite taille et qui permet de se positionner sur une thématique très précise. Le principal avantage, c'est qu'on va donc pouvoir cibler une audience qui va être elle-même très précise. On va donc pouvoir toucher une part précise d'une audience. Cette audience, on sait qu'elle sera intéressée par la thématique puisqu'elle se sera rendue sur notre site. Tout le contenu de notre site tourne autour de cette thématique, donc les personnes qui viennent sont forcément intéressées par cette thématique de niche. Alors pourquoi utiliser un site de niche? Tout simplement pour augmenter ses conversions, ses captures par exemple d'email ou ses ventes. Comme on est sur quelque chose de précis, on sait que notre audience va être intéressée par le contenu que l'on va créer et donc on a plus de chances d'atteindre nos objectifs. De même, un gros avantage d'un site de niche, c'est qu'on peut généralement se positionner devant des sites qui sont pourtant plus gros. Alors pourquoi on peut se positionner devant des sites dans les résultats des moteurs de recherche, devant des sites qui sont plus gros? C'est tout simplement parce que notre contenu sera plus précis. Si quelqu'un tape une requête sur quelque chose de précis, eh bien, le moteur de recherche, son objectif, c'est de retourner les meilleurs résultats. Et comme tout notre contenu tourne autour du résultat de cette requête, alors le moteur de recherche aura tendance à mettre en avant notre contenu plutôt que celui d'un site qui serait par exemple généraliste. Un autre avantage de créer un site de niche, c'est tout simplement que ça prend peu de temps, j'y reviendrai un petit peu plus tard, et ça demande peu de moyens pour le créer. Dès lors, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et je vous présenterai une petite stratégie que l'on peut mettre en place pour avoir de bons résultats avec un site de niche. Alors vous allez me dire, ça peut être intéressant d'avoir un exemple de site de niche. J'avais déjà présenté un exemple dans un de mes articles, je vais le reprendre ici. Je vous donne l'exemple tout simplement d'un site généraliste, ça serait par exemple un site qui parlerait de la santé. Dans la santé, on peut aborder différentes thématiques. On pourrait par exemple aborder le bien-être, on pourrait également aborder la psychologie, mais on pourrait également s'attacher aux maladies. Et dans ces maladies, on pourrait faire particulièrement attention au mal de dos. Il existe différents mal de dos, donc on pourrait par exemple s'attacher à l'asiatique. Et dans l'asiatique, on pourrait particulièrement faire un site qui tournerait uniquement autour du soulagement de l'asiatique. Vous voyez, on est parti de quelque chose de généraliste, c'est donc une thématique sur la santé, pour arriver sur quelque chose de très précis, un site de niche, le soulagement de l'asiatique. C'est ça, un site de niche, c'est se focaliser sur une partie très précise d'un thème plus généraliste. Alors on va pas se le cacher, lorsqu'on crée un site de niche, c'est qu'on a un objectif. Ici, ça pourrait par exemple être de gagner de l'argent. Et un site de niche, c'est vraiment intéressant dans ce cas. Pourquoi? Tout simplement pour créer ce qu'on appelle des revenus passifs. C'est-à-dire des revenus que l'on va avoir de manière régulière sans notre intervention. Et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est bien d'avoir un site de niche pour gagner de l'argent? Tout simplement, comme je l'ai déjà dit, on va s'attaquer à une audience qui est très précise. Si on vend un produit, on va donc créer un contenu qui va entièrement tourner autour de ce produit. Dès lors, les personnes qui vont arriver sur notre site seront forcément ou probablement plus intéressées. L'objectif de l'audience qu'on souhaite attirer sur son site, c'est une audience qui est intéressée. On ne veut pas des touristes. Alors pour utiliser un site de niche, on peut mettre en avant une petite stratégie qui est très simple à mettre en place, c'est tout simplement la création de plusieurs sites. Un site, comme je vous l'ai dit, un site de niche, c'est un site qui est au final relativement petit, qui se construit en à peu près un mois, 2 mois, et ça demande peu de moyens. Donc, on peut construire un premier site. Ce premier site, on va le mettre en ligne, et au fur et à mesure du temps, ce site va commencer à nous rapporter de l'argent. On pourrait imaginer qu'au bout de quelques mois, il nous ramène entre, par exemple, 200 et 400 euros. Dès lors, ce qui serait intéressant, c'est de créer un second site de niche. On crée un premier site, on le met en place, on patiente, et pendant le temps qu'on patiente, on peut très bien créer un deuxième site de niche. Donc ce deuxième site va également rapporter de l'argent, puis on va pouvoir créer un troisième, un quatrième, un cinquième. La différence avec un site de niche, c'est qu'on n'a pas besoin de créer énormément de contenu tout le temps, comparé par exemple à un blog. Ici, on va se focaliser sur un contenu de base et ensuite on ajoutera un petit peu de contenu au fur et à mesure du temps. Donc on peut ainsi créer plusieurs sites et c'est ce cumul de sites qui peut rapporter
beaucoup d'argent dans le temps. C'est une stratégie qui est vraiment courante et qui est certainement la plus utilisée pour générer des revenus avec un site de niche. L'avantage de procéder de la sorte, c'est que vous allez donc diversifier vos sites de niche. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs sites de niche et donc vous allez avoir des revenus de sources qui vont être différentes. Si un site ne fonctionne plus, eh bien c'est pas grave, vous en avez toujours d'autres qui fonctionnent. C'est également une sécurité en termes de revenus dans le temps. En procédant de la sorte également, vous allez pouvoir lier les sites entre eux, faire des liens entre les sites, ce qui est également très bon pour votre référencement. Donc en fait, vous joignez un petit peu l'utile à l'agréable. Vous pouvez créer un réseau de sites où vous allez en réalité, au fur et à mesure, faire un cercle vertueux qui va toujours générer davantage. On va donc générer davantage d'argent et également pouvoir au fur et à mesure renforcer son nid de liens, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des liens, les sites les uns vers les autres et donc améliorer son référencement global pour l'ensemble de ces sites. C'est ce qu'on appelle un réseau de sites. En procédant de la sorte, vous allez donc pouvoir créer des revenus passifs, c'est-à-dire que vos premiers sites vont vous rapporter, ensuite vous allez créer d'autres sites qui vont également vous rapporter et au fur et à mesure du temps, vous allez avoir de plus en plus de revenus par l'intermédiaire de vos sites. Et vous n'avez pas grand-chose à faire, hormis vous assurer que vos sites fonctionnent comme il faut. Après, tout dépend bien entendu si vous faites de l'affiliation, si vous vendez des produits. Alors si vous vendez des produits, il faudra peut-être mettre à jour vos produits. Si vous faites de l'affiliation, vous n'avez pas grand-chose à faire à part vous assurer que le produit que vous avez avec le lien d'affiliation est toujours en vente. Donc c'est également une stratégie. Est-ce que vous voulez faire de l'affiliation? Est-ce que vous voulez vendre vos propres produits? Pour ça, il faudra juste vous assurer que le produit que vous allez vendre est durable dans le temps. C'est-à-dire que ce que vous allez faire ne sera pas perdu dans 6 mois et vous assurer que dans 5 ans, votre produit sera toujours d'actualité pour que le travail que vous avez fait une fois, vous n'ayez pas à le refaire 2 fois. Alors, comment créer un site de niche? Donc, comme je vous l'ai déjà dit, créer un site de niche, en réalité, c'est du travail au début. Ça prend entre 1 et 2 mois, mais après, ça vous permet d'obtenir des revenus réguliers dans le temps, des revenus passifs. Si vous faites un site de niche tous les 1 à 2 mois, on va partir sur 2 mois, on va dire que vous pourriez en faire 6 par an. Et tous les ans, vous allez par exemple pouvoir en faire 6. Dès lors, au fur et à mesure du temps, vous allez avoir un réseau de sites important et des revenus qui vont être de plus en plus importants. Bien entendu, ici, je suis sur une valeur basse. C'est-à-dire que je pars du principe que vous allez mettre 2 mois, mais en réalité, ça sera certainement votre premier site où vous allez mettre 2 mois. Les sites, par la suite, une fois que vous aurez l'habitude de créer des sites de niche, vous verrez que ça sera beaucoup plus rapide. Vous mettrez peut-être 1 mois. Dès lors, vous pourrez en créer beaucoup plus chaque année et encore une fois, accroître vos revenus. Mais comment créer un site de niche? Quelles sont les étapes? Première chose à faire, déterminer l'objectif du site. Est-ce que c'est pour avoir des fiches de contact? Est-ce que c'est pour faire de l'affiliation, vendre des produits? Vous allez devoir déterminer dans quel cadre vous allez créer votre site de niche. Pourquoi? Tout simplement pour vous assurer dans le temps que vous remplissez vos objectifs. Alors comment trouver une niche? On va se focaliser sur plusieurs points. Ça va être donc la durée de vie de votre site. Donc, est-ce que votre thématique est dans le temps durable? Est-ce que dans 5 ans, par exemple, votre site sera toujours d'actualité? Si vous utilisez par exemple un site sur le dernier smartphone, vous savez que dans 6 mois, il ne sera plus d'actualité. Par contre, si vous faites un site sur le golf, vous savez que dans 5 ans, il sera toujours d'actualité. Deuxième chose à prendre en compte, le nombre de visiteurs potentiels. Donc, vous devez vous assurer que votre thématique a un potentiel de visiteurs. Généralement, on utilise un outil qui permet de s'assurer qu'il y a un bon trafic potentiel. Ça va être par exemple Ubersuggest. On a également Google Ads. Alors, il faut créer un compte sur Google Ads et ensuite, il suffit de rechercher pour les mots-clés, pour la niche que vous souhaitez viser, s'il y a un bon potentiel. Généralement, on considère qu'il faut environ 10 000 visites sur la niche pour avoir un bon potentiel. Donc, si vous avez plus, c'est parfait. Sinon, attention si vous avez moins. Vous allez pouvoir ensuite vous intéresser à la tendance. Est-ce que la tendance est haussière ou baissière? Ça fait un petit peu bourse lorsqu'on dit ça, mais c'est également valable pour un site de niche. Après tout, ça reste du business, comme de la bourse, c'est également un business. Créer un site de niche, c'est également un business. Donc, vous allez pouvoir vérifier, par exemple avec un outil comme Google Trends, si la niche sur laquelle vous souhaitez vous positionner est de plus en plus demandée, si elle est de moins en moins demandée ou si elle reste stable dans le temps.
ça va être également important de vérifier ça. La concurrence est également un élément qui va être important. Vous pouvez le voir avec Ubersuggest. Est-ce qu'il y a une grosse concurrence sur votre niche? Auquel cas, ce sera peut-être plus difficile de se positionner. Il y a des niches extrêmement concurrentielles et il y a des niches qui sont moins concurrentielles. Donc, il faut essayer de trouver une niche qui soit un petit peu entre les deux. Pourquoi ne pas prendre une niche où il n'y a absolument aucune concurrence? C'est tout simplement que généralement, s'il n'y a pas de concurrence, c'est que la niche a déjà été exploitée et qu'elle n'est certainement pas rentable. Donc, c'est généralement plus un problème lorsqu'il n'y a pas de concurrence qu'un point sur lequel on peut se rassurer. Donc faites attention à ça, à la concurrence. Il ne faut pas qu'elle soit trop forte, mais s'il n'y en a pas du tout, c'est plutôt inquiétant. Il faudrait qu'entre guillemets, qu'elle soit intermédiaire. Donc qu'elle vous laisse de la place pour vous positionner. Alors comment trouver la niche? Tout simplement, partez de ce que vous aimez, de vos passions. Pourquoi? Parce que vous aurez dans le temps plus envie de maintenir cette niche. Vous aurez envie d'en parler. Si par exemple, vous mettez en place des éléments comme des réseaux sociaux, si vous mettez en place des commentaires, à ce moment-là, vous aurez plus envie d'interagir dans le temps. Sinon, vous risquez de vous démotiver sur cette niche et peut-être d'abandonner votre site. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de partir d'un sujet qui nous passionne et comme ça, on sait que dans le temps, on sera toujours intéressé par cette niche. Vous pouvez également partir d'un produit, donc le produit que vous allez vendre, et créer entièrement le site de niche autour de ce dernier. Donc ensuite, il va falloir créer le site. Alors là, vous pouvez utiliser par exemple WordPress. Je vous invite d'ailleurs à télécharger mon livre numérique où je vous explique comment créer un blog avec WordPress, mais ça s'applique totalement pour un site classique. Vous verrez à travers 16 étapes comment procéder. Donc pour créer un site de niche, une solution simple, c'est d'utiliser WordPress. J'avais envie également d'aborder un autre sujet. Si vous faites un site de niche, le souci c'est que vous allez en faire un, ça va aller, deux, ça va aller, vous aurez 2 sites à gérer avec WordPress, 3, vous aurez donc 3 sites WordPress à gérer, 4, 5, 6, ça va commencer à monter et à chaque fois qu'il y aura des mises à jour, il faudra les faire sur l'ensemble de vos sites. Assez rapidement, ça peut poser un problème. Plus vous aurez de sites, plus la gestion va devenir compliquée. Une solution toute simple, c'est de faire un site en pur HTML. C'est-à-dire que c'est le code HTML et il n'y a pas de mise à jour à faire. Alors comment procéder? Vous pouvez utiliser des logiciels, qui permettent de faire ça. On a par exemple Artister, on a par exemple Template Toaster, où vous pouvez créer un site et le publier très facilement en l'exportant. Vous avez ensuite la possibilité de faire, alors il y a des solutions en ligne comme Wix, même si franchement le site en HTML est vraiment ce qui se fait de mieux. Alors vous pouvez acheter un thème tout prêt sur TeamForest et ensuite publier à partir de ce thème. Si vous ne voyez pas du tout comment procéder, vous pouvez suivre une formation qui est gratuite, par exemple sur Open Classroom. Vous avez des formations gratuites qui vous expliquent comment maîtriser le code HTML et honnêtement, c'est quelque chose qui est relativement simple. Si vous voulez absolument rester avec WordPress, alors je sais qu'il existe des solutions, donc recherchez des plugins ou des solutions qui permettent de gérer des multisites WordPress, c'est-à-dire que vous allez tout gérer depuis une seule interface, notamment toutes les mises à jour, ce qui peut être très pratique. Si par exemple vous voulez pas du tout vous embêter avec du code HTML ou avec un thème HTML, vous pouvez procéder de la sorte en installant des WordPress et en gérant depuis un plugin, par exemple multisite, qui vous permettrait de faire la gestion de tous vos sites à partir d'une seule et même interface. Ensuite, vous allez devoir générer le contenu. Donc ça va être entre 30 et 50 articles de plus de 1500 mots pour pouvoir vous positionner dans les résultats des moteurs de recherche. C'est fini l'époque où on pouvait faire des articles relativement courts. Désormais, si on souhaite se positionner rapidement, il faut faire des articles qui sont plutôt longs et multiplier ces derniers. Impossible d'en faire seulement une dizaine, sinon vous n'arriverez pas à vous positionner. Un site de niche, c'est du contenu qui est ciblé sur votre thématique, donc sur votre niche. Ainsi, tout le contenu que vous allez rédiger doit répondre à des mots-clés qui tournent autour de votre niche. À ce sujet, j'ai écrit une formation qui vous permet de générer du contenu très rapidement. Déterminer tous les mots-clés, une multitude de mots-clés sur une niche et ensuite créer des articles longs très rapidement. Alors si vous êtes intéressé, je vous mets le lien directement dans la description pour que vous puissiez la découvrir. Si vraiment vous n'avez pas envie de faire de rédaction, vous pouvez faire appel à des rédacteurs web, c'est-à-dire à des sites spécialisés où des personnes proposent leurs services, moyennant rémunération bien entendu, et vous aurez juste alors donné les mots-clés et leur donner des indications pour écrire des articles en fonction de la longueur que vous souhaiterez. Ils vont écrire les articles et vous n'aurez plus qu'à les publier. Donc ça peut être une bonne solution.
vous pouvez en faire une partie de cette manière et vous rédiger une autre partie pour réduire les coûts. Ça peut être une stratégie que vous allez utiliser pour gagner du temps dans la rédaction et la création de votre site de niche. Lorsque vous allez gagner de l'argent avec vos premiers sites, vous pourrez ainsi réinvestir cet argent dans des nouveaux sites et utiliser des rédacteurs pour gagner du temps et ainsi augmenter, accroître vos revenus et ainsi de suite. C'est toujours un cercle vertueux. Une fois que vous aurez créé votre contenu et publié votre site, vous allez devoir patienter le temps que ce dernier soit référencé. C'est normal, il y a un certain temps avant que la mayonnaise commence à prendre et que les moteurs de recherche référencent votre travail. Donc il faudra patienter pendant ce temps-là et profiter de ce temps pour créer un second site de niche. Ne restez pas à rien faire, créez un second site de niche, puis un troisième et vous verrez au fur et à mesure du temps, vous allez générer des revenus et obtenir des revenus passifs en multipliant vos différents sites de niche et également cela permettra d'améliorer votre référencement puisque vous allez pouvoir lier entre eux les sites. L'idéal étant que ces sites soient sur des thématiques, sur des niches qui soient proches les unes des autres. Pour conclure, une fois que vous aurez publié votre site, il faudra de temps en temps ajouter du contenu sur ce dernier. Un site qui ne vit pas risque en effet d'être déclassé dans le temps par les moteurs de recherche puisque c'est un site qui justement ne vit pas et eux ce qui les intéresse c'est un site qui soit vivant. Donc de temps en temps ce que vous pouvez faire c'est ajouter un article, on pourrait dire un par mois, allez un tous les 2 mois, mais bon un par mois c'est quand même mieux je pense, donc essayez d'ajouter un article tous les mois. Lorsque la machine est lancée, et bien là à ce moment-là faites appel à des rédacteurs web si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire cette rédaction. Un article chez un rédacteur web, on pourrait dire que pour 1500 mots, vous en aurez par exemple pour 30, 40, allez 50 € selon la qualité du rédacteur web que vous allez utiliser. Ce sont des investissements, mais comme tout investissement, l'objectif c'est ensuite d'avoir un retour sur cet investissement. C'est-à-dire qu'on va générer le contenu, mais ce qu'on espère en échange, c'est grâce à cette audience ciblée, d'obtenir plus de revenus. Une fois que tout est en place, vous allez pouvoir donc suivre vos résultats. Pour ça, utilisez par exemple Google Analytics. C'est l'un des meilleurs outils qu'on peut utiliser. Il est gratuit et vous pouvez l'utiliser sur toutes les plateformes. J'ai d'ailleurs créé un tutoriel où je vous explique comment l'installer. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Mais avec cet outil gratuit, vous aurez déjà beaucoup d'indicateurs et vous allez pouvoir suivre votre évolution dans le temps. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous permettre de créer vos premiers sites de niche. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.